Bonjour, nous allons étudier ensemble la troisième sikha de la paracha de Pekudei dans le Chelek Tet Zayin de l'Écouter Sikhot. On va partager l'écran et on va commencer avec les psukim qui sont à la fin de la paracha, puisque c'est les psukim dont le Rabbi va parler dans la sidra, dans la sikha, pardon, et ensuite on va entrer dans le texte de la sidra. Donc, on est dans les 5 derniers psukim de la paracha. On a construit donc le Mishkan, puisque ce sont les thèmes des derniers parachutes et l'entre donc de Pekudei. Et la Torah nous dit la chose suivante. Donc le Hanan, cette nuée de gloire, a couvert le Oel Moed. L'honneur de Hachem a rempli le Mishkan. Moshe ne pouvait pas rentrer dans le Oel Moed, parce que le Hanan était présent là-bas. Kuvad Hachem malé et Mishkan, et l'honneur de Hachem remplit le Mishkan. Ubealot et Hanan mal Mishkan. Isub Nisrem Bechol Masem. Quand cette nuée de gloire voulait se lever du Mishkan, à ce moment-là, le peuple juif voyageait. Et si le Hanan, ce nuage ne se levait pas, il ne voyageait pas jusqu'au jour où le Hanan se levait. Qui Hanan Hashem à la Mishkan, parce que cette nuée de Hashem, la nuée d'Hashem était sur le Mishkan, il y a même dans le jour, et la nuit c'était un pilier de feu, aux yeux de tout le peuple juif, dans tout leur voyage. Donc c'est ça le dernier psukim de la paracha. Et on finit avec ces psukim qui parlent quand le Hanan se levait, se levait pas, se déplaçait pas. C'est à ce moment-là que le peuple juif voyageait ou ne voyageait pas. Donc ça c'est les psukim du Chumash. Et on va maintenant rentrer donc dans la sikha, les mots du Rabbi. À la fin, donc après qu'on nous raconte toute la réchoute sur la construction du Mishkan. Beaucoup de parachutes, parce qu'encore une fois, on parle donc à la paracha de Troumat et Tzavé, le parti de Kitissa, ensuite on a Vayakel et Pekudei, donc à la fin de tout ça. Ensuite on continue donc avec le fait que la Shrina, la présence d'Hachem, était là maintenant dans le Mishkan. Et on nous dit, le Hanan donc a couvert cette nuée, a couvert le Oel Moed, Kvod Hashem alet Mishkan, l'honneur d'Hachem a rempli le Mishkan. Tiur Godel Ashratzo. Et donc, on nous parle de la grandeur de cette présence d'Hachem, au point où Moshe ne pouvait pas rentrer dans le Moël, parce que le Hanan était là-bas, cette nuit était là-bas, et l'honneur de Hachem remplit le Mishkan. Donc, on nous raconte la révélation d'Hachem qui se passait dans le Mishkan, au point où Moshe ne pouvait même pas rentrer dedans. Ensuite, la Torah nous dit la chose suivante, le passage nous raconte. Au balot et anan mal Mishkan, quand cette nuée se levait du Mishkan, Yisou ben Israël, le peuple juif voyageait, Chol Masem dans tous les voyages. Im lo yale anan, et si cette nuée ne se levait pas, lo Yisou, il ne voyageait pas, ad yomer, le jusqu'au jour où le anan effectivement se levait. C'est-à-dire que on a besoin de comprendre. L'echor apparemment, mais quand même, chez Shnei Psukim Elu, ou Biktuvim Maskim, Sedar Mashasha ben Israël Bamidbar. Normalement, apparemment, ces psukim-là n'ont rien à faire avec, ici dans la paracha de Pekudei, il fallait les mettre dans la paracha de Balotra, où on parle des voyages du peuple juif dans le désert. D'ailleurs, effectivement, on nous répète ça avec toute une arichout dans la paracha de Balotra. On nous répète ces psukim-là. Donc, quel est le lien entre l'ordre des voyages, c'est-à-dire quand la nuée se levait, Issou il voyageait. Si la nuée se levait pas, Issou il ne voyageait pas. Quel rapport entre tout ça, le Tochen Parasha avec la paracha ici, qui nous parle du fait que la Shrina était sur le Mishkan. Là, on est rentré dans une histoire qui est liée avec les voyages. Quel rapport? Le Sfornon explique que cette idée-là même. Quand le Hanan se levait du Mishkan, il voyageait. C'est bien pour nous montrer quoi? Pour nous montrer qu'en fait, la présence de Shrina était très importante, était là, c'est-à-dire de manière permanente dans le Mishkan. Il n'y avait pas, la Shrina était là des fois oui, des fois non. Non. La nuée ne bougeait pas de là-bas, c'est-à-dire que la présence d'Hachem était toujours là constamment, à moins qu'ils doivent partir, qu'ils doivent voyager. Donc, ce n'est pas qu'il y avait la présence d'Hachem de temps en temps, de 9h à 5h, ou quels que soient les horaires. Hachem était présent. Si la nuée se déplaçait, n'était plus là-bas, c'était signe qu'il fallait partir. Sinon,
La présence d'Hachem était constamment tout le temps. Ça, c'est ce que le Sfanon nous raconte, nous dit. Donc, c'est-à-dire que c'est lié effectivement pour nous dire à combien, combien est-ce que la Shrina était présente là. Il n'y avait pas un moment sans la présence d'Hachem sur la Shrina, sur le Mishkan. Mais ce n'est pas une explication apparemment qui marche, qui est suffisamment. Parce qu'on a l'impression des psukim qu'effectivement on nous parle du voyage, pas de la Shrina. Que quand la Shrina se lève, il voyage. Et quand la Shrina ne se lève pas, il ne voyage pas. Et jusqu'au jour où la Shrina se lève. Donc on parle vraiment de voyager. Ce n'est pas juste que la Shrina était là-bas, à moins qu'il voyage. Et puis ça s'arrête là. On est dit non. Quand la Shrina se part, c'est qu'il faut voyager. Donc on parle du voyage. On aurait pu dire, ben juste ne serait que le deuxième parce que sinon Anan ne se lève pas, c'est qu'il ne faut pas voyager. Donc on aurait pu trouver juste un passage, si on peut dire. Mais clairement, on a l'impression qu'il s'agit vraiment du voyage. On parle de Massot. D'ailleurs, le Midrash nous dit, Zesi pour Massot. C'est quand on parle de la nuée qui se lève, c'est effectivement le voyage dont on va parler plus tard dans Bamidbar. Et là, l'endroit de ça dans la Torah, c'est Bamidbar. Et dans Parashat Balotra. Mais si pour Akamat Mishkan Ashkat Hashana, donc quel rapport entre cette histoire des voyages et l'histoire de la Shran Hashana dont on parle ici, qui est le thème ici chez nous la page. La question devient encore plus forte quand on introduit le mot de Chazal. Qu'est-ce que Chazal nous dit? Le début de Vaikra, Vaikra el-Moshe, Hachem appelle Moshe, Ba Kemshech Lenmarkan. C'est en fait la conclusion, ou c'est pas la conclusion, la suite de ce qui est marqué dans le psukim ici, qui est Moshe Moshe ne pouvait pas entrer dans l'Ohel Moed. Que Moshe ne pouvait pas entrer jusqu'à que Vaikra Hachem el Moshe, Hachem l'appelle. Et c'est quand Moshe a été appelé par Hachem, c'est à ce moment-là qu'il a pu rentrer. Jusqu'à ce moment-là, il ne pouvait pas entrer dans le Mishkan. Donc il y a un lien direct entre ce passage qui nous dit que Moshe ne pouvait pas rentrer. On saute les psukim qui partent en faire des voyages et on parle Savaïkra. Qui est le fils d'Enimsa. Donc basé sur ça, qu'est-ce qui se passe? Qu'au milieu de cette idée-là, de cette continuation, qui est Moshe ne pouvait pas entrer. Et donc Hachem l'appelle. Et au milieu de cette histoire-là, qui est en fait une continuation, le pasuk s'interrompt, ouvre une parenthèse, qui est Sipor Amassot, qui nous dit que les Juifs voyageaient à tel et tel moment, si la nuée se levait ou pas. Apparemment, ça n'a rien à voir avec le Mishkan. Donc, quand on prend ça en plus en considération, ce Midrash Tanchuma, on se rend compte que c'est vraiment, ça n'appartient pas là-bas. Cette histoire du fait qu'il voyageait quand il y avait le Hanan ou qu'il ne voyageait pas si le Hanan ne se levait pas, ça casse la continuation des psukim, l'ordre des psukim, et de toute façon, ça n'a pas sa place ici, ça a sa place dans Parashat Balotra. Tous les concepts dans la Torah sont exacts. Tant que le Midrash nous dit que Vaikra Moshe, Atralat Sefer Vaikra, qui est le début de Vaikra, vient comme continuation de ce qui est marqué à la fin de la parasha, le Chal Moshe, que Moshe ne pouvait pas entrer. Ça veut dire qu'il y a un lien entre les deux parachutes. Chez Psukim et le Psukim qui continue, c'est-à-dire c'est la même histoire qui continue. Kloma, c'est-à-dire Sefer Vaikra, le Sefer de Vaikra, Shinyano hu Sefer HaKorbanot, qui est à la base du livre des Korbanot, Ba Be'emshech vient en tant que continuation. L'oracle Sipour, pas juste la Sipour, Binyan Makamat Mishkan, pas juste pour nous continuer l'histoire du Mishkan, Makom Avat HaKorbanot, qui est en fait un endroit où on met le Korbanot, comme le Rabban nous dit, la gamme le Pratim Bofen Hashradat Shrina. Ça vient aussi comme la continuation de détails dont la manière dont la Shrina était présente dans le Mishkan, c'est pas un parasha dont on parle dans le parasha. On Prat Shevu B'Sof a certainement ce qui est marqué à la fin de la parasha. Donc, si le Midrash fait un lien entre Vaikra et la fin de Pekodé, c'est qu'il y a un lien. Entre Vaikra et Shemot, Vaikra l'histoire du Mishkan, et Vaikra certainement la parasha dont on vient. Et c'est pour ça aussi que le pasuk s'interrompt. Après nous avoir dit que Moshe ne pouvait pas entrer, le pasuk s'interrompt, nous dit on va nous parler des voyages du peuple juif. On met l'accent aussi, on en parle. On parle du moment où la Shrina part du Mishkan, quitte le Mishkan, c'est-à-dire quand c'est le moment de voyager.
comme le pasuk nous dit, Be'alot et anan ma'al mishkan. On nous parle de ça. Et on commence avec ça. Quand le nuage se levait du Mishkan, pourquoi est-ce qu'on mentionne ça? Parce que l'idée des korbanot, c'est lié. Encore plus que le fait qu'il y ait la Shrina dans le Mishkan, mais c'est lié d'Afkankar chez le Sham Asab d'Israël, que pour les voyages du peuple juif, dans tous les voyages, on a besoin d'avoir un moment d'absence de Shrina. Et c'est ça le korbanot. On va voir plus tard dans Sifret ou Rabbi. Mais il y a une leçon ici du fait que quand la Shrina se lève du Mishkan, quitte, si on peut dire, le Mishkan, ben c'est lié avec la voda du korbanot, c'est lié avec la voda de tout ce qu'on va voir dans le Sifret. Pour comprendre cette idée-là, pour l'instant, comme le Rabbi le fait souvent, on a établi les faits. Mais maintenant, il faut expliquer ces faits. Effectivement, les faits, c'est que Vaikra vient après Pekoudé, Vaikra vient après le fait que Vaikra, c'est le Korbanot, ça vient après l'histoire de la Mishkan, ça vient après l'histoire de cette Shrina qui part. Donc, il y a un lien, et ce n'est pas par hasard. Maintenant, quel est le lien? Pour comprendre ça, il faut d'abord comprendre le lien qui est entre le début et la fin du Sefer Shemot. On a un principe qui nous ramène dans Sefer Yetzirah, que le début est logé dans la fin et la fin est logée dans le début. C'est-à-dire, c'est un principe logique aussi. On a des psukim qui nous disent la même chose, sauf Maaseh Machshavot Tchila, qui est que l'introduction et la conclusion sont liées. Donc, la conclusion de Shemot, c'est les derniers psukim dont on a parlé, et on va parler du début de Sefer Shemot. D'ailleurs, on voit qu'il y a un lien au niveau des noms même des parachiotes, de Shemot et de Pekodé, qui nous parlent les deux, le début et la fin de Sefer Shemot, Amoré Alien Aminyan, qui nous parle du dit de compte. Comptez. Shemot, que Pirosh Rashi, comme Rashi l'explique, c'est de quoi Shemot, les noms. Afalpi Shemanand, Rashi commence tout de suite au début, en disant, même si c'est vrai que Hachem a compté le peuple juif à la fin de Sefer Bereshit, à la fin de Vaïchi. Malgré tout, Chazal nan Hachem les compte encore une fois. Pourquoi? Le Diach Batan Shem Shulu Kochavim. Pour nous dire combien Hachem aime le peuple juif, qui ont été comparés à des étoiles. Ça, c'est Shemot. On commence avec un compte. Pekoudé, c'est aussi un compte. Minyan, qu'est-ce qu'on compte cette fois-ci? Mishkalin et Devata Mishkan, tout l'argent qui est donné pour le Mishkan, tous les dons qui étaient faits pour le Mishkan, à quoi ça servait, etc. Donc, encore une fois, un compte. On commence avec un compte et on finit avec un compte. Maintenant, Sefer Shemot, c'est quoi? C'est la Géoula. Le Rambam nous dit ça, que tout Sefer Shemot, c'est le livre de la Géoula du peuple juif, le Mitzrayim de Mitzrayim. Le fils est basé sur ça. Il faut dire que l'idée de Géoula est liée avec le compte. Pourquoi? Parce que le compte, c'est ce qu'on retrouve du début, au début du Sefer Shemot et à la fin de Sefer Shemot. Et le Sefer Shemot, c'est la Géoula. L'introduction, la conclusion de Sefer Shemot, c'est le lien de compte. Donc, certes, et le contenu de Sefer Shemot, c'est la Géoula. Donc, clairement, quand on va introduire la Géoula, quand on va faire la conclusion sur la Géoula, on lit ça avec un compte. Maintenant, il y a quelque chose qui dérange ici, qui n'est pas compréhensible. Minyan et Géoula, l'idée de compte, l'idée de Géoula, apparemment, c'est deux choses qui sont complètement opposées. D'un côté, quand on compte des choses qui sont limitées. Limitées par la quantité dont on a. Et le compte, le fait qu'on compte ces choses-là, met l'accent sur le fait qu'il y a une limitation, il y a une limite. On en a 10, 100, 1000, 1 million, 1 milliard, mais il y a une limite, c'est pour ça qu'on va les compter. Quelque chose qui est infini, on ne compte pas. Donc on parle de quelque chose qui est par définition fini, puisqu'on va le compter. Mais de l'autre côté, Géoula, une Géoula, une vraie Géoula. C'est quelque chose où on fait justement, on sort des limitations, on sort de la galoute, on sort de tout ce qui est limite. Mitzrayim, c'est l'Égypte, mais Mitzrayim, c'est aussi les limitations. C'est l'infini, le concept d'infini. Parce que dès qu'il y a quelque chose qui me retient, on n'est pas encore dans la Géoula. Donc même si ce qui me retient, c'est que j'en suis à 1000 milliards, eh ben, je suis encore dans la limite, je ne suis pas encore libéré. Il y a encore quelque chose qui me retient, il y a encore une certaine limitation. Donc, le Choa, l'idée de compte, apparemment, l'idée de compte et de Géoula sont deux opposés. Davar vifucho, kenilo,
Et d'ailleurs, ces deux opposés, on les trouve encore une fois au début du Sefer Shemot. Shmash la paracha, le nom de la paracha, c'est quoi? Le nom, on sait que c'est une allusion, c'est l'étiquette, si on peut dire, de toute la paracha. C'est la définition de toute la paracha. Le nom, c'est Shemot. On parle de qui? On parle du peuple juif, d'une quantité limitée de peuple juif qui est venu en Égypte. Bilvad, un certain nombre de personnes qu'on connaît. Mais tout de suite après, on parle dans le psukim, combien le peuple juif a grandi, il y a une explosion dans la naissance, une explosion dans la population. Quelque chose qui une croissance qui sort complètement de l'ordinaire. Ça fait aussi partie de la paracha de Shemot, c'est-à-dire Shemot des noms, les étiquettes, une limite, les gens qui ont été comptés. Ça veut dire que quoi? Le fait que le peuple juif grandit et il y a une explosion démographique, si on peut dire, ça fait quand même partie du compte. Donc on trouve ces deux opposés. D'un côté, quelque chose qui est compté, limité, de l'autre côté, quelque chose qui est limité. Illimité, pardon. À terre, c'est la même chose. On trouve la même chose dans la fin de la paracha. Qui est Pekudei Mishkan. Pekudei Mishkan, c'est quoi? C'est les comptes. Donc c'est un compte, c'est quelque chose qui est limité. Nous, on est al-kar, chez clé à Mishkan. C'est quoi le compte? Parce que le compte des ustensiles du Mishkan sont limités. Il y a un certain nombre d'objets. Et l'objet parachat Pekudei. Mais par contre, quand on arrive à la fin de la parachat de Pekudei, encore une fois, Pekudei les comptes sous la même étiquette, sous le même titre. Les limites, les comptes. On parle il y a tellement une grande présence d'Hachem que même Moshe ne pouvait pas entrer dans le Mishkan parce que la présence d'Hachem était là. Il y avait une présence infinie dans le Mishkan. Moshe ne pouvait pas entrer. C'est une présence dans le Mishkan qui est plus grande que même la capacité de Moshe. Et Moshe, Moshe, c'était la personne qui était choisie parmi toute l'humanité. Donc, on a ces deux opposés encore une fois. Donc, il faut comprendre quelle est l'idée, quel est le message de la Torah dans le début et la fin de la paracha de l'idée de Goula. Voilà l'explication de manière générale. Omnam, c'est vrai que Atachlit ou la Géala Blikvul. Le but, c'est d'arriver à l'infini. Géoula chez une libération qui dépasse et qui transcende complètement les limitations du monde. Mais ça ne veut pas dire que par l'intermédiaire de cette Géoula, l'idée Blikvul, par cet infini, on annule le fini. Il faut qu'on arrive à mettre ensemble le Blikvul et le Gvul. On va faire ensemble un ravin. Le Rabbi va nous expliquer cette idée. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il faut avoir les deux? Pourquoi est-ce que c'est important que le Gvul reste? Qui dafka basé, je lis dans un ravin, qui dafka basé, parce que spécialement dans cette manière-là, où il y a le Blikvul qui se révèle dans le Gvul, c'est comme ça qu'on peut révéler le pouvoir de l'Atzmut, de l'essence même d'Hachem, pour qu'il n'y a rien d'impossible. C'est-à-dire, qui a la capacité d'unifier l'infini et le fini. Parce que si c'est l'un ou l'autre, ce n'est pas encore une fois l'essence d'Hachem. L'essence d'Hachem est cette capacité justement de ce niveau-là, de Nimna Nimnaot, où il n'y a rien d'impossible, de pouvoir avoir deux impossibles qui sont à la fois. Que c'est quelque chose qui soit fini et en même temps infini. C'est pour ça que le nom d'Asidra, c'est basé sur un nom, sur une limite. Un compte, pardon, je veux dire. Shemot et Pekudei. Parce que c'est Dafka dans le Gvul qu'on peut prendre et tofes, attraper, si on peut dire, l'essence d'Hachem. Et on va continuer, je saute la parenthèse. C'est pour ça que la prière, par exemple, est liée avec l'endroit du Beth Amikdash. On fait face de nos jours au Beth Amikdash. Pourquoi? Hachem est partout. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de se diriger vers un endroit particulier au monde? Parce que c'est justement par le Gvul qu'on peut avoir accès à l'infini, au vrai infini, l'essence même d'Hachem, qui dépasse même le concept d'infini, qui n'est pas limité à être infini, peut être à la fois fini et infini en même temps. On revient dans le texte de la Sikha. La même chose en ce qui concerne le compte du peuple juif.
Moi, je démarre comme c'est marqué, le compte, le nombre du peuple juif va être tel que le sable de la mer qui ne pourra pas être mesuré ni compté. Le chiffre, le nombre, sera un nombre qu'on ne pourra pas compter. C'est bien sûr une contradiction, mais ce n'est pas grave. Parce qu'on est une madriga, effectivement, il n'y a pas de contradiction. C'est les deux à la fois. Un chiffre qui est à la fois infini, qui ne pourra pas être compté. Donc, demain, le car, nous gagne le Mishkan. La même chose par rapport au Mishkan. Donc, on a dans la parashat Shemot, au début de la parashat Shemot, l'idée de compte et l'idée de croissance infinie, c'est-à-dire, c'est exactement ça. On a accès à l'essence même d'Hachem, qui dépasse le concept de fini et d'infini, on a les deux à la fois. Et la même chose, donc, nous dit le Rabbi à la fin de Mishkan. Cette présence d'Hachem qui dépasse toutes limites et toutes frontières, et ça, c'est comment? Dans les ustensiles du Mishkan, qui sont limités dans leur quantité, dans leur capacité. Chaque Elia peut contenir un certain nombre de choses, de quantité de vin, ou d'huile, ou de farine, etc. Et malgré tout, ça nous amène à la présence d'Hachem qui est limitée. Tamadavar, pourquoi? Étant donné que l'idée de quoi? Ce que Hachem attend du monde, c'est d'avoir cette dira betartalim, une habitation dans les mondes ici-bas. On a besoin d'accomplir deux choses. Et on va rentrer dans une explication en détail dans l'idée de dira betartalim qui est très importante, très profonde. Donc on a besoin d'avoir deux choses ici. C'est-à-dire que il faut qu'il y ait d'un côté une habitation pour Hachem, dira Loïd Barer. C'est-à-dire quoi Hachem? L'essence même d'Hachem. L'essence même d'Hachem, c'est quelque chose qui est complètement au-delà et au-dessus du monde. Mais en même temps, cette habitation doit être ici dans les mondes bas. Olam Hazeh Agashmi, dans ce monde-là physique. Chez Entarton et Matemeno, le monde où il n'y a pas plus bas. Et justement, dans la mesure, dans la limite, et là, c'est dans la limite, on va révéler l'essence qui est complète, qui dépasse le concept de limite. Ces deux choses, dira que le fait que ce soit une habitation pour l'essence même d'Hachem. Et deuxièmement, que cette dira soit pour Hachem dans le monde en bas. Et ça, c'est la différence qu'il y a de manière générale en italique, entre les Neshamot et le monde, les Neshamot Israël. Le but même de cette idée de dira betartonim. Qu'est-ce que Hachem attend vraiment dans cette idée de dira betartonim? C'est quoi? C'est Dafka, l'ado ou l'eshkom Neshamot Israël. C'est Dafka d'être présent, révélé dans les Neshamot. Que le peuple juif soit l'endroit de résidence d'Hachem. Pourquoi? Que Hachem et le peuple juif ne font qu'un. Le peuple juif est vraiment cette habitation vraie et réelle pour l'essence même d'Hachem. Pourquoi? Parce que nous et l'essence d'Hachem ne font qu'un, si on peut dire. Par contre, on parle de dira betartanim par rapport au monde. Et on en parle souvent dans l'idée de dira betartanim, il faut se servir de choses du monde, il faut élever les choses du monde. Quand on fait une bracha, on change le monde. Donc on parle tellement de choses du monde, pas de neshamot. Là, le rabbi nous dit que non, en fait, le but de dira betartanim, c'est en fait de pnimut, vraiment, c'est neshamot Israël. Quand on parle de dira betartanim dans le monde, qu'est-ce qu'on attend? On n'attend pas la même chose qu'on attend dans les Neshamot. On attend qu'on ressente dans le monde que l'existence du monde ne vient que par l'essence d'Hachem et que sans Hachem, il n'y a rien. C'est deux choses différentes. On a des harotes importantes à voir, mais avant de rentrer dans ça, dans les harotes, ça arrive bientôt, 31, après une autre, où on a besoin vraiment de comprendre cette idée-là. C'est-à-dire, la vraie dira betartanim, c'est dans les Neshamot. Le monde, et le rabbi va expliquer, ce n'est pas la présence, l'endroit pour la présence d'Hachem. C'est juste qu'on attend que le monde soit partenaire et n'empêche pas, ne bloque plus cette dira betartanim. On va continuer dans le texte encore jusqu'à qu'on arrive là-bas.
Et la dira zo nase betachtanim dafka. Donc la dira, elle est quoi? La dira, c'est dans les neshamot Israël. Où ça va se faire? Dans les tartanim. Comment ça va se faire? Quand le peuple juif va travailler ici dans ce monde-là, quand nous on va s'occuper à prendre une pomme, à faire une bracha, à prendre de l'argent, à transformer ça en tzedaka, à prendre du parchemin, à transformer ça en mezuzot et tefillin, etc. C'est comme ça que la Hachem va résider en nous. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on a besoin, nous, en tant que Neshamot, d'avoir accès au monde matériel et de faire ces mitzvot-là pour pouvoir créer ces dérab tartanim? C'est comme ça qu'on peut révéler la source des Neshamot Israël, c'est-à-dire Yotam Yuchadim Atzkutan Yitbarech, le fait qu'on ne fait qu'un avec Hachem. C'est-à-dire, au Gan Eden, on est un avec Hachem. Avant que les Neshama descendent sur terre, elle est un avec Hachem. Mais on ne sait pas ce qui va se passer s'il y a la challenge de ce monde-là. Et c'est d'Afka en venant ici sur terre, d'Afka en ayant les difficultés qu'on puisse avoir ici sur terre, et qu'on va rester fidèle à Hachem, et qu'on va faire la Torah et les mitzvot. On peut révéler le fait qu'on ne fait qu'un avec Hachem. C'est les difficultés qui nous ramènent ça. Un peu d'une certaine manière, on rentre dans Hadar et le mois de Purim, etc., un peu la différence entre le moment de Purim et le moment de Matan Torah. Pourquoi est-ce qu'on dit que Purim, c'était vraiment le moment d'accepter la Torah? Parce qu'il y a eu une opposition à notre judaïsme. Et on a montré par l'intermédiaire de cette opposition qu'on est fidèle à Hachem. Alors que le monde Matan Torah, le fait qu'on était fidèle à Hachem, bien sûr qu'on était fidèle à Hachem. Comment est-ce qu'on aurait pu ne pas être fidèle à Hachem alors qu'il y a eu tous ces miracles, Hachem a tout fait pour nous? Alors on a dit oui. Qu'est-ce qui se passe quand les choses vont mal? Quand les choses vont pas bien. Et ça, c'est pour eux. Comme dans un couple. Quand tout va bien, bien sûr que le mari et la femme sont contents, sont heureux, et la vie est belle. Des fois, il y a des difficultés, des challenges dans le couple. Et malgré tout, on reste fidèle l'un à l'autre. Et malgré tout, on est là l'un à l'autre. Et malgré tout, on est gentil l'un à l'autre. Là, ça montre qu'on a la force qu'on a dans notre couple. Ben, c'est un peu ça, si on peut dire. C'est le fait qu'effectivement, la dira, elle doit se passer dans l'endroit de difficulté. C'est ce qui va prouver la force de notre union avec Hachem. Le signe dans notre monde, nous dit le Rabbi. Et quand est-ce que le peuple juif est capable de révéler cette idée-là qu'on ne fait qu'un avec Hachem? C'est-à-dire, qu'on ne fait qu'un avec Hachem. Qu'on est un avec l'essence d'Hachem de manière la plus profonde possible. Il n'y a rien qui va nous séparer. Dafka quand il y a des meniot, quand on est dans un monde de tartonim, et le monde a été transformé, il n'y a rien qui nous sépare. Toutes les difficultés ne font que nous rapprocher. Grâce au peuple juif, le peuple juif a non seulement réussi à dépasser la problématique du monde, qui fait que même effectivement s'il y a des difficultés, ça ne va pas nous empêcher de faire ce que Hachem veut, on a dépassé ça. On a transformé les difficultés en tremplin, si on peut dire, en moyen de se renforcer, de renforcer notre relation avec Hachem. Faire la RA 31. Chez la reine, et nous, on ne savent pas. Donc, le fait que la dira tartanim, ce n'est pas quelque chose de séparé, de rajouter. C'est-à-dire que, de quoi de séparer? Qu'il y a la dira tartanim qui est dans le peuple juif. Et ça, c'est la vraie dira. Et le fait que ce soit dans les tartanim, c'est quelque chose d'autre. Non. Et tant que la kavana tartanim, c'est quoi? C'est cette kavana, c'est dans l'essence même d'Hachem. Il n'y a pas deux choses. Tout ne fait qu'un lien. C'est-à-dire, c'est Nogea, cette idée de dira, qu'on est dans une relation tellement profonde qu'il n'y a rien qui nous sépare d'Hachem. Malgré ce qu'on pourrait imaginer, quelque chose qui nous sépare. Je vais prendre encore une fois, je reviens à l'exemple d'un couple. Un couple où, malgré les difficultés, on voit qu'ils sont forts ensemble. Et non seulement c'est malgré les difficultés, mais c'est en fait les difficultés les rapprochent. C'est que les difficultés maintenant, ils ont une telle optique, une telle proximité l'un de l'autre, que la difficulté n'est plus une difficulté. La difficulté est devenue un moyen de révéler l'amour et l'affection, l'unité qu'ils ont l'un avec l'autre. Et donc, ça fait partie de cette idée de dire Betarté. Et maintenant, on va pouvoir comprendre pourquoi. Parce que le début de Sefer Shemot, c'est dans le conte du peuple juif, et la fin, c'est le conte des Kli HaMishkan. Sefer Bereshit, le livre de Bereshit, Osek Bebriat Atzma.
parle de la création. Avant qu'on ait pu révéler la kavana, la kavana a toujours été là, mais avant que ce soit révélé, c'est-à-dire qu'il soit bishul la Torah, bishul Israël, que le monde a été créé pour le peuple juif et bien sûr pour la Torah. On va faire la 33. Et là, Shemikol Makom. Malgré tout, Bereshit, qui nous parle de la création, ça fait aussi partie de la Torah. Parce qu'afin d'arriver justement à cette idée de Dira B'Tachtim, ou à l'idée, c'est que d'abord, on ne dit pas pourquoi le monde a été créé. D'abord, le monde a été créé. On a une existence du monde. Et un monde qui nous apparaît avoir une existence indépendante, qui a existé pendant presque 2000 ans de sans Torah, c'est dans ce monde-là qu'on va révéler Hachem. Donc un monde qui apparaît d'avoir une existence seule, indépendante. Et malgré tout, on va montrer que ce monde-là n'existe que par l'intermédiaire de la Torah. Donc ça, c'est Bereshit. Il au Sefer Shemot, par contre, Sefer Shemot, au Sekvar d'Israël, on parle déjà du peuple juif. La naissance du peuple juif. On parle de la Torah. Par le peuple juif et la Torah, on arrive à révéler, à accomplir, à arriver à la fin donc, du but de la création du monde. Ou basé, et ça, c'est-à-dire l'accomplissement de l'intention de Hachem quand il a créé le monde, il y a un début et une fin. C'est quoi le début? Le début, et ça c'est, encore une fois, on avait dit, l'essence même de cette kavana, c'est quoi? Que le peuple juif ne sont qu'un avec l'essence d'Hachem. Et ça, c'est l'idée du conte du peuple d'Israël dans la parashat Shemot. Pour nous dire combien est-ce qu'Hachem nous aime. Et c'est pour ça que c'est Hachem lui-même qui fait ce compte. Hachem compte le peuple juif, et ça c'est marqué dans la Torah. Donc on voit tout de suite le lien qu'il y a dans la Torah, le peuple juif, et la proximité qu'il y a entre Hachem et le peuple juif, l'union entre Hachem et le peuple juif, on ne fait que. Sauf qu'est-ce qui se passe à la fin? Quand est-ce que la fin de cette kavana, c'est quoi? C'est qu'on arrive justement à la conclusion de ce que Hachem voulait. C'est qu'on va faire un mishkan pour Hachem, des choses physiques dans le monde matériel. On va faire la Hara 36. Mais c'est dans l'achère dans d'autres mots. Dans l'idée de Dira B'Tachtonim, il y a 2 points. Pnimiyot Dira, il y a l'intention même de cette Dira, c'est-à-dire, ça, l'intention, c'est dans le peuple juif, les Neshamot. Leur existence, c'est, si on peut dire, l'essence même d'Hachem. Ensuite, il y a Chitzaniut Dira. Il y a le côté externel, superficiel de la Dira. Haolam, qui est le monde. Le fait que le monde est maintenant devenu un endroit qui est l'endroit approprié pour révéler Atzmut. Maintenant, maintenant, comme on a vu plus tôt dans Hara 31, le Rabbi nous ramène, etc., c'est pas qu'il y a 2 choses, c'est que Atzmut veut 2 choses, Atzmut ne veut qu'une seule chose. Qu'il n'y a rien qui puisse séparer entre l'union des Neshamot et Hachem, et l'essence même d'Hachem. On revient dans le texte, Hot Zain. Étant donné que la source des Neshamot, comme elles sont dans l'essence de Hachem, comment est-ce qu'on arrive à montrer ça? Le fait qu'on ne fait qu'un avec Hachem. Dafka, quand on fait notre avodah dans le Tartonim, un endroit de Helem Vester, un endroit où Hachem est caché. Donc on comprend qu'on fait ça principalement. Plus que quand on construit le Mishkan, que Makom Shkinu, le Mishkan, c'est un endroit où Hachem est révélé. Mais quand est-ce qu'on fait vraiment le Tartonim, dans un Tarton, c'est-à-dire chez Mitzal Atzmonok, que l'endroit qui est de par lui-même n'est pas un Keli pour le divin, qui n'est pas un récipient du divin. Ou peut Klalout Yoter de manière générale, Avodato Bisman Galut, c'est la période de Galut. Quand Elokut n'est pas révélé. Ça, c'est l'explication. Que quand on nous parle à la fin du Sefer des Mlachot du Mishkan et du fait que la Shekhinah a révélé sur le Mishkan, on nous parle des Masaot. Bedagesh al balot, on met l'accent sur le fait que quand le Hanan quitte le Mishkan, et là on a la chance de faire un Dira B'Tachtonim.
Tachleto shel Mishkan, le but du Mishkan. Asiyat hatachtonim lidira lo yitbarech. C'est-à-dire, le moment où on va faire une dira betachtonim, une dira pour Hachem. Les shlemet bekar, ça c'est accompli principalement. Les deux shel Mishkan noten koach lamshech ki madavar gam bechol masem. Par le fait que le Mishkan nous donne la force de continuer à avancer dans le voyage. Pas juste quand le Mishkan est construit, mais quand le Mishkan est démonté et qu'on avance à travers le désert. Que Bio al-Mozaken, comme l'Al-Mozaken l'explique, Shamasot, Bamidbar, que ces étapes, ces voyages dans le désert, c'est aussi une allusion au désert des nations, c'est-à-dire Mesher Zman HaGalut, la période de la Galut. Malgré le fait que dans cet endroit-là, dans l'exil, dans le désert, la Shrina est en Galut. Gilou Yashchina Eneno, et la Shrina n'est pas révélée, il n'y a pas de Gilou. Comme le passage nous dit, Behalot et Anan, quand le Anan se lève, c'est-à-dire Shiluk Hashchina, la Shrina part. Mevarim Israël Mafrim et Helem Haolam, le peuple juif transforme l'obscurité du monde. Car chez Gam, Bemakom Zetair, que même dans un endroit pareil, et le coup sera révélé. Haïnian anal cette idée dont on a parlé plus tôt. Qu'en fait, le but de quoi? Le but d'Avoda du Mishkan, c'est de pouvoir, c'est-à-dire de pouvoir faire un endroit, de travailler à l'extérieur du Mishkan, c'est-à-dire dans une autre dimension, une dimension où il n'y a pas de Gilou. Dans le Mishkan même, on voit ça. Le fait que l'essentiel du Mishkan, c'était l'Avoda des Korbanot. C'est-à-dire, c'est quoi la différence entre le Mishkan lui-même et l'idée de Korbanot? Binyan Mishkan, quand on a construit le Mishkan, le but c'était quoi? Pas tellement le fait qu'on va élever le matériel qui a servi à construire le Mishkan. Et là, principalement, c'est créer un endroit ici sur place, dans le monde bas à nous, où la Shrina va pouvoir se reposer. Mais ça, c'est quelque chose de complètement séparé et complètement plus élevé que le physique, que le matériel. Un des exemples de ça, c'est le fait que, par exemple, l'endroit du Mishkan n'est pas devenu saint, à l'opposé du Beth Amikdash. Mais l'endroit du Mishkan, si quelqu'un savait de nos jours, on trouverait, d'une manière ou d'une autre, les étapes du Mishkan exactement. C'est voilà, le Mishkan s'est tenu dans tel et tel endroit dans le désert. On a le droit de marcher là-bas. Il n'y a pas un interdit comme il y a un interdit de monter sur l'Arabaït. Parce que le Mishkan n'était pas là pour raffiner l'endroit où il était. Et ni même tellement pour raffiner le bois ou les matériaux qui ont été construits pour le Mishkan. Ce n'était pas ça le but. Le but, c'est de créer un endroit où Hachem pourra être présent. Par contre, l'avoda des korbanot, c'est quoi l'idée? C'est effectivement d'élever l'animal, d'élever le gashmi. Que cet animal physique et matériel devienne un sacrifice pour Hachem, c'est devenu la Kedusha. Et la reine est donc, donc même que malgré le fait que c'est avoda des korbanot, c'est-à-dire amener Hachem dans le monde, c'est une préparation à quelque chose d'encore plus élevé. Hashrana chez Mishkan, le fait que la Shrina va être dans le Mishkan, le fait qu'il y a de l'Aaron, etc. Ou mitam c'est donc à cause de ça. À Aleph chez Vaikra, le Aleph, dans le mot de Vaikra, dans la partie de la semaine prochaine, Aleph Zera, c'est un petit Aleph. C'est plus petit que les lettres normales. Hamori al Tzimtzum, ça montre l'idée de Tzimtzum, de contraction, que la lumière de la Kedusha n'est pas révélée. Qui aura Kedusha Nimshach, parce que c'est Kedusha qu'on a ramené, Vaikra, mais la Shenkra Amshacha, parce que Vaikra, ça veut dire appeler, ça veut dire quoi? Faire venir. Faire venir, c'est une Amshacha, on fait venir la Kedusha. Bavodat korbanot par le korbanot. Et pourquoi le korbanot dans Vaikra? C'est Tochan Sefer Vaikra, Sefer korbanot, parce que Vaikra, c'est Sefer korbanot. C'est quand même plus petit que la Shrina même qui était présente dans le Mishkan. Il y a ce tzimtzum dans la vedette des korbanot. La révélation de Kedusha qui venait dans le korban était moindre que la révélation qui se passait dans le Mishkan. Mais malgré tout, il y a un avantage dans le korbanot par rapport au Mishkan. Comme dans les Zedaf, mais malgré ça, on peut arriver à quelque chose d'encore plus important dans le Mishkan. On va faire à 44, étant donné que l'avoda du korbanot, c'était fait dans le Mishkan, ce n'était pas à l'extérieur. Mais malgré tout, il y a encore plus quelque chose encore plus élevé que les korbanot.
Parce que les commandants, ils étaient faits dans le Mishkan, qui est un endroit pour Hachem. Mais que le Rabbi explique, c'est qu'on a quelque chose d'encore plus élevé. Encore plus élevé que ce qu'il y a dans le Mishkan. Asiyat al-Varim atachdim gashim gufak lelo. C'est le faire, de prendre les choses du monde et de transformer le monde dans un keli, en tant que keli pour le côté, en tant que récipient du divin. Pas juste un korban que tu mets, pas juste l'endroit du Mishkan, le monde entier, le reste du désert. Quand le Mishkan voyage, il n'y a pas la Shekhinah là-bas. C'est comme ça qu'on peut, c'est vraiment la transformation qui se fait. Par ça, on va comprendre pourquoi le passage qui nous dit Vaikra Moshe, Hachem a appelé Moshe, Sefer HaKobanot Bechlal, Sefer HaKobanot de Vaikra. Ou Hemshech Gam Lenemar Balot Enan. C'est la continuation de ce qui est marqué. Quand la nuée se lève, on avance. C'est la même idée qu'on a dans les deux. Le but, l'intention du Mishkan est accompli, encore plus, à l'aider à Voda, quand on arrive dans un endroit où il n'y a plus l'amshachat du Mishkan. Je continue à Rav 44 qu'on avait dit avant, qui est que le Rabbi nous dit c'est pour ça que toute histoire de voyager dans les Massaot à travers le désert se trouve dans le livre de Bamidbar qui vient après Vaïkra. Pourquoi Bamidbar parce que Bamidbar parle de quoi? De la galoute, du désert des nations. C'est-à-dire que justement, on a la shachat des korbanot, on vient milakal et la kavel ou milmal al mata, c'est-à-dire on arrive à prendre cette shachat de Sefer Vaïkra, la shachat des korbanot, et ça nous aide à continuer à avancer, à raffiner le monde, à transformer le monde dont l'allusion se trouve dans le livre de Bamidbar. Je retourne dans la Sikha tête, dans le Sif tête, Avoda bet vaïsou. C'est vrai que quand on dit vaïsou, on voyage, le peuple juif a voyagé, il y a un chisaron, il y a un manque. La Shrina n'est pas révélée. Le nuage n'est pas présent dans le Mishkan. Mais c'est dafka par ça. On arrive à révéler la source même du peuple juif, comme le fait qu'ils font que un avec Hachem. C'est justement dans la difficulté, dans l'absence de révélation, quand les choses ne vont pas bien dans le couple, si on peut dire, il y a un froid, il y a une distance, et là on arrive à refaire sortir la profondeur de cette relation. On va faire la Ra 45. Comme c'est marqué dans le Tanya, Chinur Katan, c'est la partie en tout petit caractère entre la fin de l'Écoute Amarim, entre l'Écoute Amarim et Shah Echod Vaimona. C'est une double page. Et là-bas, le Rabbi nous dit la chose suivante, la Mourazaken. On a besoin d'aller d'un niveau en niveau. Entre chaque niveau, avant d'arriver au niveau d'au-dessus, on tombe, si on peut dire, dans notre première madriga. Peut-être que c'est la même idée. Qu'en fait, on a besoin de passer par une absence pour pouvoir grandir. Et ça, c'est le moment où on démonte le Mishkan. Le nuage n'est plus sur le Mishkan. Ce qui va nous permettre d'arriver à la madriga d'après. Je reviens dans la Sikha. C'est ça l'explication profonde de ce qui est marqué, que quand la nuée se lève du Mishkan, le peuple juif avance. C'est quand la nuée quitte qu'on avance. Quand il y a justement cette absence de révélation, c'est à ce moment-là qu'on avance dans cette avoda de dire Tartani. C'est vrai que de manière superficielle, on a l'impression que la Shekhinah nous quitte. Mais de manière profonde, c'est par cette avoda justement qu'on arrive à quelque chose d'encore plus profond, encore plus élevé que le Mishkan lui-même. Et d'arriver cette madriga du Mishkan dans l'étape d'après. L'étape d'après, on continue à avancer. Ça, c'est une leçon pour chacun d'entre nous dans leur avoda. Sans faire attention à l'obscurité de la galoute. En plus, on sait personnellement chacun nos problèmes à nous. On sait où on en est. On sait notre galoute à nous-mêmes. Il faut savoir. Par le fait qu'un juif accomplit cette shlichut d'Hachem, dans toutes nos étapes, quelle que soit l'étape où on se trouve, quel que soit là où on est dans notre vie, tant qu'on voyage en avance, basé sur ce qu'Hachem nous dit,
Dafka Baalot Anan, et on avance uniquement quand la nuée nous dit que c'est l'époque, il arrive le moment d'avancer. Vimlo Allah, et si la nuée ne s'est pas levée, l'oyer, on ne voyage pas. Et il sait que ça vient d'Hachem, que c'est les étapes qui nous sont données par Hachem. Dans ce cas-là, on sait, on a confiance que là où on arrive, quelle que soit notre situation, on a avec nous une shlichut d'Hachem. Quelle est cette shlichut? La sot, lo yitbaret dirav tachtim, de créer une dirav tachtim pour Hachem. On met là automatiquement, Masao begalut api ratzon alyon. Notre voyage, on peut dire notre journée, pas notre journée, notre voyage à travers la vie, à travers le monde, à travers la galoute, on suit la volonté d'Hachem. Quand on sait ça et on est conscient de ça, quand la nuée se lève, mais là, dans le positif, le Mariuta, c'est-à-dire se lève, on a un niveau plus élevé. On arrive à un niveau plus élevé dans cette nuée. Même si au départ, c'était un niveau qui est encore plus élevé que même Moshe Rabbeinu n'avait pas accès. Et le Moshe Rabbeinu qu'on a en nous, même ce Moshe Rabbeinu n'avait pas encore accès. Mais on continue. On arrive à un point où Hachem et nous ne faisons que un, et il n'y a plus aucune séparation entre nous et Hachem.